Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel. Il s'agit ici d'un tutoriel visant à faire des révisions et de l'entraînement sur différentes notions de niveau 2, plus orienté cette fois vers les calculs 3 dimensions, les formules matricielles, l'utilisation de données pour faire des tableaux croisés dynamiques, l'utilisation des filtres, la mise en place des fonctions de recherche de manière automatisée et la réalisation d'un graphique, plus particulièrement la pyramide des âges. Première notion abordée ici, le calcul à 3 dimensions. Il s'agit sur le premier onglet bilan de calculer les bénéfices à partir donc du chiffre d'affaires et des charges des mois de janvier, février et mars. Nous pourrions tout à fait utiliser la colonne C ici des bénéfices en disant que nous souhaiterions faire la somme des bénéfices de janvier, février et mars, mais pour aller un peu plus loin, nous allons le faire directement avec une formule qui calculera la somme des chiffres d'affaires sur les 3 mois, moins la somme des charges. Pour mettre en place cette formule, ici, nous commençons donc la somme. Cette somme va débuter au mois de janvier dans la cellule des chiffres d'affaires. Nous maintenons la touche Shift enfoncée en cliquant sur le mois de mars pour lui signaler que nous voulons faire ici la somme de janvier jusqu'à mars, comme nous pouvons le voir ici, janvier 2.mars des cellules A2. Cette somme, nous allons pouvoir la terminer en fermant la parenthèse, et avant de terminer notre calcul, nous allons y soustraire directement une autre somme, à savoir celle des charges. Automatiquement, Excel se rend compte que nous sommes en calcul 3 dimensions et va bien effectuer la somme des charges de janvier jusqu'à mars, donc des cellules B2 ici. Nous pouvons fermer la parenthèse et valider notre calcul. Utilisation des formules matricielles. Commençons par la partie du dessous. Nous allons choisir la zone qui va recevoir notre formule. Il s'agit d'une formule qui va multiplier des tableaux entre eux. Donc le résultat rentrera lui aussi dans un tableau de la même taille. Le tableau du TTC en entier, les 4 cellules, est égal au tableau du hors-taxe plus le tableau hors-taxe multiplié par le tableau de la TVA. Il faut à présent signaler à chaque fois à Excel qu'il s'agit d'un calcul matriciel. On maintient la touche CTRL et SHIFT et on appuie sur Entrée. Petit rappel, il est impossible dorénavant de supprimer une seule cellule puisque les 4 ont été associées entre elles. Si nous voulons supprimer ou modifier le calcul matriciel, il faudrait pour cela sélectionner les 4 cellules. Par exemple ici, modifier en rajoutant plus 1. Et à chaque fois, rajouter CTRL SHIFT et Entrée avant de revalider pour bien signaler qu'il s'agit d'un calcul matriciel. Le calcul est un petit peu différent ici, puisqu'il s'agit de multiplier le tableau des actions, qui est un tableau de 2 lignes, par le tableau des prix, qui est aussi un tableau de 2 lignes. Le résultat rentrera donc dans un tableau de 2 lignes, mais nous allons également demander à Excel de faire la somme du tableau résultat intermédiaire, afin de réaliser un calcul qui entrera donc bien dans une cellule à la fin. Nous faisons donc ici la somme du tableau obtenu en faisant le produit des deux autres, à savoir le tableau des actions multiplié par le tableau des prix. Excel va multiplier ces deux tableaux entre eux, obtenir un tableau de 2 lignes également avec les calculs intermédiaires, et pourra donc faire la somme ligne par ligne pour afficher le résultat directement. Il s'agit encore une fois d'un calcul matriciel pour lequel il nous faut à chaque fois manipuler CTRL-SHIFT maintenu avant d'appuyer sur Entrée. Travaillons à présent avec les données. Il s'agit ici de créer un tableau croisé dynamique à partir d'une base de données pour lequel nous allons ensuite faire des manipulations afin de répondre à des questions. Avant tout, nous nous plaçons dans la première cellule en haut à gauche, donc ici la cellule A1, et nous faisons une insertion d'un tableau croisé dynamique. Cette première plage ici correspond aux bordures de notre tableau qui ont été sélectionnées automatiquement par Excel. Il ne faut donc pas la modifier à moins de vouloir changer les données saisies. Nous allons mettre notre tableau croisé dynamique sur une feuille qui existe déjà et déterminer son emplacement précisément ici. L'emplacement se détermine grâce à deux choses. L'onglet, la feuille de calcul sur laquelle nous allons mettre notre tableau, ici TCD, et choisir une cellule. Alors pour éviter d'être trop proche des consignes, essayez de descendre de quelques lignes. Ici par exemple, pour démarrer notre tableau. Nous voyons apparaître ici les différentes colonnes de la base de données.
qu'il va nous falloir déplacer au bon endroit dans ces 4 cases afin de pouvoir créer notre tableau de manière directe et automatique. Le tableau qui nous est demandé ici représente le chiffre d'affaires par appellation pour chaque mois avec un filtre de région. Le mot par, je vous le rappelle, détermine les éléments qui vont en colonne et le mot pour les éléments qui vont en ligne. Je reclique sur mon tableau, donc par appellation ira en colonne, pour chaque mois ira en ligne, avec un filtre de région indique que le filtre sera la région, et le chiffre d'affaires sera bien à mettre dans les valeurs, à afficher dans notre tableau. Ensuite, nous allons pouvoir répondre aux questions qui se trouvent ici, en sachant que les réponses éventuellement sont dans la cellule d'à côté, écrites en blanc actuellement, nous pouvons les modifier en les mettant en rouge afin de pouvoir vérifier nos résultats. La première question, quel est le chiffre d'affaires pour le Bordeaux en mars? Nous cherchons donc la colonne du Bordeaux pour le mois de mars et nous pouvons constater qu'effectivement 1334,85 est bien la bonne réponse. Quel est le chiffre d'affaires maximum pour le Bourgogne? Pour cela, nous allons chercher à nous mettre en maximum, à savoir ici dans la zone de valeur, descendre dans les paramètres des champs de valeur afin de saisir le maximum. Le maximum pour le Bourgogne est bien représenté ici, dans cette colonne, tout en bas, le total général. La plus grosse vente de Bourgogne est représentée par 952,95 €, montant que nous retrouvons bien dans les réponses proposées. Et nous pouvons même réaliser la réponse à la question suivante. Quel mois ce maximum a-t-il été réalisé? Il est réalisé ici, pendant le mois de février. Quel est le pourcentage de vente des vins de la Loire par rapport au chiffre d'affaires général? Il nous faut pour cela retourner dans les paramètres des champs de valeur, choisir encore une fois une somme. Il serait plutôt compliqué d'interpréter des pourcentages par rapport à des nombres ou des moyennes. Et ici, dans le deuxième onglet, choisir le pourcentage par rapport au total général. Nous cherchons donc le pourcentage de vente de vins de la Loire par rapport au chiffre d'affaires général. Les vins de la Loire, ici, dans la colonne H, représentent bien 16,36% du chiffre d'affaires général de l'entreprise sur toute l'année. La question suivante, nous cherchons ici quelle part représente les ventes de Bourgogne en janvier. C'est-à-dire que cette fois, nous ne cherchons plus à nous représenter par rapport au chiffre d'affaires de toute l'année, mais bien uniquement par rapport au chiffre d'affaires du mois de janvier. Le mois de janvier, lui, se situe ici dans une ligne. L'objectif est donc de faire en sorte que cette ligne finisse à 100% à la fin, et donc de mettre un pourcentage par rapport à chaque ligne. Dans notre tableau croisé dynamique, il nous faut ici modifier les champs de paramètres de valeur, pour aller choisir un pourcentage par rapport à la ligne, puisque le mois de janvier, les mois sont bien placés en ligne. Chaque mois se termine bien maintenant à 100%, et nous allons donc pouvoir lire la valeur que nous recherchons. La part du Bourgogne par rapport au mois de janvier se trouve bien ici, 13,26. Les ventes de Bourgogne représentent 13,26% du chiffre d'affaires du mois de janvier. Quel vin est le plus vendu en janvier? Il nous est facile de le retrouver ici, puisque le plus gros pourcentage de janvier est effectué par le Bordeaux. Et donc sur ce même tableau, nous allons pouvoir lire que le Bordeaux représente le vin le plus vendu en janvier. Revoyons à présent l'utilisation des filtres. Nous nous plaçons toujours dans la base de données, dans la première cellule en haut à gauche, ici la cellule A1 avec le mot matricule. Et nous allons, dans l'onglet des données, mettre en place les filtres ici grâce au petit symbole en tour noir qui s'appelle filtrer. Nous allons pouvoir répondre ainsi aux questions de l'onglet suivant de la feuille de calcul filtre. Combien de salariés dans l'entreprise gagnent entre 44 000 et 70 000 €? Dans la base de données, nous cherchons les salariés dont le salaire se situe avec un filtre numérique entre 44 000 et 70 000 €. Nous pouvons lire ici le renseignement 33 qui indique que la réponse est de 33 personnes et vérifier notre résultat ici directement. Combien y a-t-il de femmes cadres supérieures? Nous retournons dans l'onglet base de données. Pensez à effacer les filtres. Nous cherchons le sexe femme.
et la qualification cadre supérieur uniquement. La réponse ici indiquée est de 12 personnes. Combien de salariés de la catégorie cadre dans l'entreprise sans les cadres sup? Donc nous cherchons tous les cadres sans les cadres sup. Dans la base de données, encore une fois, nous effaçons les filtres. Nous cherchons uniquement les cadres sans les cadres sup. Et la réponse indiquée en bas ici, 40. Quel est l'âge du plus jeune cadre supérieur? Base de données, effacer les filtres. Nous cherchons uniquement la qualification cadre supérieur. Et dans la colonne de l'âge, nous allons pouvoir trier par ordre croissant ou décroissant. Et voir que l'âge du plus jeune cadre supérieur est de 30 ans. Il y a une erreur dans ma correction. Et non dans la recherche. Quelle est la moyenne des salaires des salariés qui ne sont pas agents? Donc les salariés qui ne sont pas agents, nous cherchons à arrondir leur moyenne de salaire. Il nous suffit donc, dans l'onglet des données, d'effacer les filtres. Les salariés qui ne sont pas agents, donc nous enlevons les agents. Et nous allons chercher la moyenne, non pas avec une formule, mais en sélectionnant la totalité des salaires ici de la colonne qui nous intéresse, et en indiquant ici la valeur calculée par la calculette automatique, 54 858,85, qu'il nous faudra arrondir sans décimale, donc 54 859. Dans cet exercice, il va s'agir d'utiliser les fonctions de recherche verticale, horizontale, ainsi que la fonction esquive, dans différents tableaux afin de pouvoir automatiser directement pour un salarié l'affichage de son nom, du site, de son salaire, la recherche de sa catégorie de salaire et le calcul automatique de sa prime. Avant de commencer, nous allons nommer les différents tableaux qui vont nous servir pour nos formules. Le premier tableau vert ici va être appelé salaire. Nous allons nous placer ici en haut à gauche pour l'appeler salaire. De la même manière, le tableau rouge ici, dans sa totalité, va être nommé catégorie. Et enfin, il nous faut nommer la base de données qui se trouve sur notre feuille de calcul afin de l'appeler plus facilement dans nos formules. Nous retournons donc sur la base de données. Nous allons effacer les filtres et les désactiver. Et donc nous allons sélectionner la totalité de notre tableau. Nous nous plaçons tout en haut à gauche dans la première cellule. Nous pouvons descendre jusque tout en bas pour l'instant, maintenir la touche Shift et cliquer sur le dernier afin de sélectionner le tableau en entier. Ce tableau va donc s'appeler BDD. Nous allons avoir à rechercher différentes informations dans notre tableau, à savoir le nom, le site et le salaire. Dans le tableau base de données, le nom sera dans la deuxième colonne, le site dans la cinquième et le salaire dans la colonne numéro 8. Il va s'agir de faire une recherche verticale du matricule qui sera sélectionné par le salarié dans la ligne obtenue, d'aller piocher dans la colonne 2 ou la colonne 5 ou la colonne 8 pour récupérer l'information qui sera recherchée. Nous pouvons donc mettre en place notre formule, ici pour la recherche du nom, égale recherche V comme verticale, la valeur cherchée est le matricule, point virgule, le tableau sera BDD, point virgule, le numéro de colonne contenant la réponse pour le nom sera la colonne numéro 2, et la recherche se fera de manière exacte avec la valeur faux. Cette formule peut être répercutée pour le site et le salaire en modifiant uniquement le numéro de colonne. Il est également possible de la copier. Échappe pour sortir de la formule, de la recopier dans les cellules adjacentes et de simplement modifier le numéro de la colonne 5 pour le site et colonne 8 pour le salaire. La catégorie, elle, va se calculer grâce au salaire qui va être passé dans la bande verte ici grâce à la fonction esquive. Nous allons donc mettre en place la fonction esquive. Esquive, la valeur cherchée sera notre salaire.
point virgule. Dans quel tableau? Il s'agit forcément d'une bande horizontale ou verticale, hein, une seule ligne ou une seule colonne. Cette fois, c'est bien ici les cellules vertes du tableau que nous avons appelé salaire. La valeur que nous cherchons, 56 482,43 €, n'existe pas dans ce tableau. Il nous est donc impossible de chercher de manière exacte et nous allons chercher avec le mode inférieur à afin d'encadrer cette valeur en étant toujours inférieure à la borne supérieure. Donc le mode 1, inférieur à, le montant du salaire va être passé comme un petit curseur sur cette bande verte. Excel s'arrêtera dans cette case-là entre 45 000 et 60 000 et indiquera donc la valeur 3 puisqu'il s'agit bien de la troisième case du tableau vert. Enfin, le calcul de la prime va se faire, lui, grâce à la catégorie, dans le tableau rouge. Cette fois, ce n'est pas une recherche verticale, mais bien une recherche horizontale, puisque nous allons chercher cette catégorie indiquée ici, à savoir 3, horizontalement dans le tableau rouge. Une fois qu'elle sera trouvée, nous aurons accès à une colonne et nous pourrons aller chercher l'information dans la deuxième ligne de notre tableau. Donc ici, il s'agit bien d'une recherche H horizontale. La valeur cherchée est la catégorie, point virgule. Le tableau est le tableau rouge que nous avons nommé catégorie. Le numéro de ligne dans lequel la réponse sera prise, il s'agit donc de la ligne numéro 2. Et encore une fois, la recherche se fait de manière exacte avec le faux. Dernière étape, nous souhaiterions automatiser cette cellule afin que le matricule puisse être saisi dans une liste déroulante proposée directement. Pour cela, nous nous plaçons dans la cellule A3 dans laquelle est inscrite le matricule. Dans l'onglet des données, nous allons sur la validation des données. Les options choisies pour cette cellule seront d'autoriser uniquement une liste et la source de cette liste va être sélectionnée directement dans l'onglet base de données en prenant la totalité des matricules que nous voudrons voir affichées dans la liste déroulante. À présent, une liste déroulante présente permet de modifier le matricule et de voir les informations s'actualiser au fur et à mesure grâce aux fonctions de recherche. Dans cet exercice, une autre application des fonctions de recherche, notamment recherche verticale, couplée avec la fonction équive, pour nous permettre encore une fois d'automatiser une recherche avec un calcul de prix à payer qui sera automatique grâce à un choix de ville et d'hébergement que nous allons faire avec des listes déroulantes. Pour créer les listes déroulantes, comme nous l'avons fait précédemment, pour la ville, nous allons dans la validation des données et nous allons autoriser uniquement une liste et la source de cette liste correspondra à la liste de nos villes. Il est possible à présent de choisir la ville, par exemple Rome. De la même manière pour l'hébergement, validation des données avec l'autorisation uniquement d'une liste et la source de cette liste, cette fois, sera les valeurs A, B ou C selon les types d'hébergement. Il nous sera à présent possible de choisir un hébergement A ou un hébergement B ou un hébergement C. La problématique de cet exercice, c'est qu'il présente deux paramètres à gérer et qu'il nous est impossible de gérer les deux paramètres automatiquement avec la fonction de recherche verticale. Pour cela, nous allons dans un premier temps faire une hypothèse. Imaginez ce que nous allons symboliser ici grâce à la couleur rouge, que l'hébergement B est le seul que l'on puisse encore acheter. Dans le cadre d'une offre promotionnelle, l'hébergement A et C n'est plus disponible et nous allons réaliser dans un premier temps l'exercice comme s'il n'y avait pas de choix d'hébergement et que c'était forcément l'hébergement B qu'il fallait impacter. Du coup, il s'agit ici de faire une recherche verticale. La valeur cherchée dans le tableau sera bien la valeur de la ville, à savoir ici la ville de Rome choisie dans la liste déroulante. Le tableau de recherche doit lui contenir à la fois ce que nous cherchons, à savoir la ville, et le prix, à savoir les valeurs qui sont dans la colonne B. Mais comme nous allons tout à l'heure chercher dans toutes les colonnes, il est plus intéressant de prendre directement la totalité du tableau. Numéro d'index de colonne. Pour l'instant, nous avons obligé le choix du paramètre hébergement B, ce qui veut dire que dans notre formule actuellement, nous allons forcer la valeur 3 en disant que le prix à payer sera systématiquement celui d'hébergement B, donc celui de la troisième colonne de notre tableau. Et notre recherche se fera avec un faux pour avoir une correspondance exacte. Cette première partie de formule nous permet d'avoir un prix qui va évoluer en fonction du choix de ville. Par contre,
comme vous pouvez le constater, le choix d'hébergement n'a aucun impact puisque nous avons imposé la colonne numéro 3 pour l'hébergement B. Il s'agit donc à présent de trouver comment calculer le numéro de colonne grâce à l'hébergement. Pour faire cela, nous allons le mettre en place avec la formule équive que je vous invite à faire dans une autre cellule et que nous intégrerons par la suite afin d'éviter les erreurs d'intégration de formules l'une dans l'autre. Égale équive. La valeur cherchée, c'est-à-dire la valeur qui va nous permettre de trouver notre colonne, c'est la valeur de l'hébergement qui se trouve dans cette cellule. Point virgule. Dans quel tableau allons-nous chercher cette valeur? Il s'agit de savoir, grâce à l'hébergement, s'il faudra prendre le prix dans la colonne numéro 1 du tableau, ce qui n'arrivera jamais, ou la colonne 2, ou la colonne 3, ou la colonne 4. Ne pas oublier de prendre la cellule blanche avec, puisque notre tableau au départ a bien 4 colonnes, et que les réponses attendues par cette formule seront donc bien colonne 2, 3 ou 4. Si nous ne les prenions pas, les réponses seraient 1, 2 ou 3, et donc il y aura un décalage de 1 dans nos résultats. Contrairement à tout à l'heure, cette fois la valeur A de l'hébergement recherché existe bien dans la bande dans laquelle nous allons la chercher, et il est donc possible de faire une correspondance exacte. La réponse 2 correspond bien à la deuxième colonne de notre tableau pour l'hébergement A, et nous pouvons constater qu'effectivement, l'hébergement B et C nous feront passer à la colonne 3 ou à la colonne 4. Il suffit à présent de recopier uniquement cette formule sans le égal. CTRL-C ou clic droit à copier avec la souris, échappe pour ressortir de ma formule, et de revenir l'intégrer dans la formule de départ en modifiant le 3 que nous avions mis de manière arbitraire par cette même formule qui, elle, calcule la colonne. Nous pouvons à présent choisir à la fois une ville et un hébergement et constater que ici, la réponse affectée est bien celle qui correspond aux deux paramètres. Et enfin, pour terminer, nous allons réaliser deux pyramides des âges. Une première à partir d'un tableau qui est déjà fourni, et une deuxième pour laquelle il nous faudra d'abord créer le tableau croisé dynamique issu de la base de données de l'entreprise, avec des consignes particulières de regroupement pour lequel nous referons une deuxième pyramide des âges. Pour créer la pyramide des âges, il nous faut d'abord mettre l'âge des hommes ou des femmes en négatif. Je vais m'occuper de celui des hommes ici, en indiquant que cette cellule est égale à moins la cellule d'à côté. Cette formule va pouvoir être étirée jusqu'en bas. Les valeurs obtenues vont pouvoir être copiées. Et attention à ne pas les recoller avec la formule, mais à bien les coller ici. Clic droit en collage spécial. La valeur 1, 2, 3, c'est-à-dire ne coller que les valeurs, que la réponse, en se débarrassant de la formule. Échappe pour ressortir. Il m'est possible à présent de supprimer ces valeurs qui ne servent plus à rien. Pour créer mon graphique, je sélectionne la totalité de mon tableau et je vais aller dans l'onglet Insertion pour aller rajouter un graphique en histogramme horizontal. Quelques modifications à appliquer sur le graphique. Je vais cliquer sur n'importe quelle barre de couleur. Puis, avec le clic droit, aller dans la mise en forme de la série de données. Je peux agrandir ce petit espace pour plus de visibilité. Le premier curseur de superposition va être poussé au maximum pour aligner les barres entre elles. Et le deuxième de largeur d'intervalle va être réduit au minimum afin qu'il n'y ait aucun intervalle entre les différentes barres de données. L'axe qui est présent ici, nous cliquons dessus pour le sélectionner, encadré ici par un rectangle. Clic droit, mise en forme de l'axe. Et nous allons pouvoir travailler sur les étiquettes que nous allons mettre non pas à côté, mais bien sur la valeur bas pour l'afficher à gauche, ou alors sur la valeur haut pour l'afficher à droite. Et enfin, nous souhaitons travailler sur cet axe pour qu'il ne soit pas en négatif d'un côté pour les hommes. Nous cliquons donc sur l'axe. Et cette fois-ci, c'est dans la partie nombre que nous allons modifier le code standard, point virgule qui représente l'axe des ordonnées, et retaper la valeur standard à côté. Donc standard, standard, nous allons pouvoir ajouter pour voir que l'axe va bien effectivement se mettre en positif des deux côtés. Ce graphique est terminé, il nous suffit de le réduire pour le placer ici, avant d'attaquer l'exercice final, pour lequel il nous faut d'abord, avant de commencer la pyramide des âges, créer le tableau croisé dynamique de l'entreprise.
Nous repartons donc sur l'onglet base de données de l'entreprise. Nous nous replaçons tout en haut du tableau. Nous plaçons dans la première cellule en haut à gauche, à savoir la cellule A1 avec le mot matricule, pour aller insérer, insertion, un tableau croisé dynamique comme tout à l'heure. Nous choisissons une feuille existante et un emplacement qui va être déterminé par deux informations. La première, l'onglet pyramide des âges, la feuille de calcul pyramide des âges et une cellule pour le mettre en place, à savoir cette cellule-là. Mon tableau va représenter, comme sur celui-ci, homme-femme, le sexe qui va se placer en colonne. Nous allons y ajouter l'âge des personnes en ligne. Et afin de pouvoir compter des personnes de manière unique, nous allons prendre le matricule, qui est la seule information d'unicité pour chaque personne, pour la mettre dans le calcul de valeur avec le nombre de matricules. Le tableau ainsi obtenu nous donne bien pour chaque âge le nombre de matricules de femmes et le nombre de matricules d'hommes. Afin d'effectuer le groupement, nous allons cliquer sur n'importe quel âge ici et dans l'onglet analyse où nous sommes actuellement, appuyer sur grouper la sélection. La consigne nous indique de grouper par tranche de 10, de 20 ans à 70 ans. Donc le début sera de 20 ans, la fin sera à 70 ans et nous allons grouper par tranche de 10. Le tableau obtenu est quasiment le résultat escompté puisqu'il va nous permettre de créer la pyramide des âges. Par contre, il nous sera impossible de modifier les valeurs négatives pour les hommes dans ce tableau. Donc nous allons pour l'instant récupérer la partie qui nous intéresse, hommes, femmes et les tranches d'âge, copier ce tableau et le recoller un peu plus bas en valeur, encore une fois, pour ne garder que les résultats. Un petit peu de mise en forme pour supprimer ce qui est inutile. Et nous retombons donc sur un tableau similaire à celui que nous avions tout à l'heure, qui va nous permettre, en le sélectionnant, de remettre en place la même démarche que précédemment pour recréer la pyramide des âges. Avant cela, nous allons changer l'âge des hommes en négatif, est égal à moins la valeur d'à côté. Cette valeur va pouvoir être étendue jusqu'en bas. Copier avec CTRL-C ou à l'aide du clic droit et recoller ici de manière particulière puisque nous ne voulons que les valeurs, donc en collage spécial en nous débarrassant de la formule. La touche échappe pour ressortir et nous pouvons supprimer les valeurs supplémentaires. Sélectionner la totalité du tableau dans l'onglet insertion. Encore une fois, choisir le graphique horizontal en histogramme. Cliquer sur n'importe quelle barre. À l'aide du clic droit, mettre en forme la série d'axes de données. Le premier curseur à son maximum, le deuxième à son minimum. Mettre en place ici l'axe de données. De la même manière, clic droit, mise en forme de l'axe. Et dans la partie étiquette, déterminer qu'elle se place en bas pour se retrouver à gauche. Et enfin, pour terminer, cliquez sur l'axe des abscisses et dans la partie nombre de cet axe, remettre le format standard, point virgule, standard. Nous obtenons à présent le graphique de la pyramide des âges associé à l'entreprise demandée avec les tranches d'âge qui ont été signalées dans la consigne. Voilà, merci, au revoir.